Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle aventure dans un nouveau pays. Aujourd'hui on va aux Pays-Bas, nouveau pays. Non, pas forcément, parce qu'on avait été à Rotterdam au tout début de la chaîne YouTube. Je vais vous mettre la vidéo juste ici. Aujourd'hui c'est le match entre le PSV Eindhoven et Heerenveen. Je vais pas être tout seul pour ce match, en tribune je vais être tout seul. Mais pour le trajet, on est 5 venus de Twitter. J'avais mis le trajet sur internet pour aller voir le match avec moi. Donc aujourd'hui on va y aller, c'est parti. On va essayer pas de prendre d'amende comme lors du dernier match contre Schalke. Et en mode merde, la police. Donc en avant, let's go pour ce match entre le PSV et Heerenveen en Eredivisie. Let's go. En avant. Donc voilà, ça y est, après 2 heures de route, on est arrivé ici à Eindhoven. L'ambiance est assez particulière, il se passe pas grand chose. C'est assez chill, c'est assez calme. Un vrai dimanche, le match est à 14h30, là il est 12h30 à 2h du match. On a le stade devant nous, on est dans un quartier, il se passe rien, c'est vide, on s'est garé tranquillement autour du stade. On a vraiment pas l'impression qu'il y a un match, on a croisé une personne, un supporter. On est tous là en direction pour partir au stade. On va aller sûrement à la boutique pour démarrer cette aventure, ce match au Philips Stadium. On va parler un peu plus par la suite de cette entreprise Philips qui a une place très importante dans ce club du PSV. On va marcher un petit coup et là vous voyez je suis pas dérangé par le bruit, donc let's go. Ouais, ça y est, là on a trouvé enfin des personnes pour aller au stade. Sur la route on s'est trouvé un peu perdu, on savait pas trop si on était sur la bonne voie. Mais là derrière moi il y a un groupe de supporters avec les maillots, avec tout ça. Le stade est là, juste là-bas derrière moi. Donc on est sur la bonne voie. Le Philips Stadium qui a 35 000 places, donc un stade assez important qui est doté de beaucoup de technologie. Même s'il a été créé il y a maintenant plus de 100 ans, en même temps que la création du club, qui était en 1913. Ce PSV Eindhoven, qu'on connaît pas mal nous ici en France, qu'on a pas mal vu, donc c'est parti pour ce Philips Stadium. Ça y est, on est arrivé devant le stade du PSV. Le stade du PSV qui est là juste devant moi, un Philips Stadium plutôt imposant dans une ville en plein centre de cette ville. C'est super sympa. L'ambiance est vraiment encore calme, chill. Il y a quand même des gens qui sont là pour le match. Donc on va aller sûrement à la boutique si elle est ouverte en ce dimanche. Et puis en avant pour ce match contre Heerenveen. Un match comptant pour l'Eredivisie. Voilà, avant ce match qui va être juste derrière moi, on entrevoit un peu les tribunes. Juste derrière, on va jouer un peu au pronostic avec la troupe française qui est venue avec moi sur Twitter, qui est là. On va jouer au pronostic. Donc je vais vous laisser derrière moi dire vos pronostics chacun à votre tour et je donnerai le mien après. Honneur au premier. Je dis 3-1, but de Mitroglou et de Malen. Mitroglou, Malen, 3-1 donc. Moi je vais rester sur le score, 2-1 pour le PSV, c'est déjà pas mal. 2-1 pour le PSV. Alors moi je pars sur un 3-0 triplé Mitroglou pour le PSV. Et toi? Moi ce sera 4-0 mais sans buteur. Un 4-0 sans buteur. Moi je pense que je vais partir sur un 3-1. 3-1 avec un but de Malen. Vraiment un joueur que j'apprécie qui revient aujourd'hui de blessure, donc j'espère qu'il sera titulaire pour mon pronostic. Mais sinon, la cote aujourd'hui, les cotes environ, c'est le PSV qui est favori avec un 30, et Heerenveen qui est derrière avec 7 en cote. Et pourtant, le PSV n'est pas très bien en ce moment, donc faut se méfier de cette surprise. On va aller un petit coup en boutique et après on parlera de ce PSV qui est un club assez particulier et assez atypique dans sa création, avec notamment la marque Philips qu'on a déjà évoqué depuis le début. Donc c'est parti, direction la boutique. La grande star. C'est floqué quoi derrière? Mitroglou. Montre. Et oui, Costa. Donc je suis dans la boutique là du PSV qui est assez grande et super costaud. J'ai trouvé le premier objet insolite. Il est là. C'est la gamelle pour chien. La petite gamelle pour chien. PSV. Franchement, grande qualité. Petite gamelle pour chien. 10 € la gamelle pour chien. Propre. Ça c'est insolite, c'est pas mal. Deuxième objet insolite. Il y a le t-shirt Mitroglou. Fear the Bird. C'est vraiment pas mal. Il est juste là, le roi Costas. Après, c'est pas forcément insolite. Ouais, bah c'est toutes les mêmes. Ah si, tu peux jouer au Yams.
On a quelques temps de Noël, donc du coup, à côté de moi, bien sûr les Pères Noël et les boules de Noël pour cette boutique qui est vraiment extraordinaire, trop drôle, trop stylé. Il y a vraiment je suis sorti de la boutique, ça y est, j'ai acheté mon petit présent du PSV, une boutique vraiment, si je dois la noter, c'est la meilleure que j'ai fait pour l'instant, avec vraiment beaucoup de choses en tout genre, aussi insolite que très bien fait. Donc vraiment une boutique de qualité, c'est un vrai plaisir. Peut-être qu'on y passera parce que j'ai mis un petit jeu sur Twitter pour faire gagner un t-shirt de la légende Kostas Mitroglou. Donc on verra bien, je vous mets juste ici le tweet que j'avais mis. N'hésitez pas à aller suivre mon compte sur Twitter. Et puis peut-être qu'on repassera à la boutique pour acheter ce fameux t-shirt à l'effigie de la star grecque. En avant on va aller manger, la fanzone est juste à côté, ça peut être vraiment sympa avant de parler de l'histoire de ce club qui est très important ici au Pays-Bas. Après avoir salué la mascotte, on va prendre les frites habituelles pour le côté un peu gastronomique. On est juste devant le Philips Stadion qui est juste là. Voilà qui dit jour de match, 10 jours. Les frites sont là, on va manger un petit peu avant de vraiment se rentrer dans le match et rentrer dans le vif du sujet. Les gars, santé. On a fini de manger, le stade est juste là, juste derrière moi. Ce Philips Stadion a été construit en même temps que la création du club en 1913 et qui a été façonné au fil du temps pour rester une enceinte toujours très moderne, l'enceinte du PSV Eindhoven dans une ville assez moderne. On est juste devant ce stade de 35 000 places dans lequel on va rentrer dans quelques instants. Le match est dans 35 minutes précisément. Ce stade a accueilli quelques matchs de l'Euro 2000 et également une finale de la Coupe de l'UEFA en 2006, en mai 2006. Un stade très important quand même ici aux Pays-Bas et qui a surtout vraiment cette particularité de ne jamais avoir été démoli, mais vraiment d'avoir été façonné au fil du temps et ça c'est vraiment beau. Vous savez, on est à 30 minutes du match donc là c'est bon. Direction de chacun de notre tribune, malheureusement on n'est pas tous ensemble, on ne pouvait pas le faire, mais là chacun dans sa tribune, donc let's go, c'est parti pour ce match entre le PSV qui est 3ème d'Eredivisie et Heerenveen qui est seulement 3 points derrière, 7ème et qui va essayer aujourd'hui de rattraper le PSV. Donc là je suis dans la file pour rentrer, je vais être assez bien placé au 12e rang de la tribune latérale, donc ça va être vraiment sympa, mais là je suis dans la file pour rentrer, il y a énormément de monde, le match est dans 30 minutes. Voilà, la fouille est passée, on va rentrer dans le stade. Mon entrée est juste là, j'ai vraiment hâte, j'adore ces moments-là. Vous voyez, j'ai pénétré dans ce stade de 35 000 places. Les deux équipes sont actuellement à l'échauffement juste devant moi. Là, il y a en face, côté Heerenveen, très peu de joueurs que je connais pourtant. Mais du côté du PSV, Malem est bien de retour. On va parler un peu plus de ce joueur que j'apprécie énormément et sur qui j'ai misé avant pour marquer ce but et un score de 3-1. Du PSV qui effectue les dernières accélérations vont rentrer au vestiaire dans quelques instants et sont supportés devant le COP du PSV avant de rentrer au vestiaire. Avant le début de ce match, avant que les joueurs rentrent sur la pelouse, je vais vous parler quand même de Philips qui a une place importante dans le club puisque ce PSV signifie Association Sportive Philips. Donc le club a été créé en 1913 par Philips qui a créé ce club autour de ses usines. Pendant plus de 20 ans, le club a été réservé pour les employés de l'usine qui jouaient à l'intérieur de ce club. Le club a ensuite pris une autre dimension, toujours appuyé par cette même entreprise, un géant de la technologie Philips. Aujourd'hui, ce stade qui appartient toujours à Philips est quand même assez intéressant parce qu'il y a un côté entre le neuf et l'ancien. Tout a été retravaillé au fur et à mesure des années. L'éclairage de ce stade, l'éclairage LED est l'un des plus performants et le plus performant au monde, c'est logique, avec la société Philips notamment. Donc ce stade est vraiment assez particulier.
Toutes les places de ce stade sont chauffées, je vais vous montrer juste au-dessus. Toutes les places sont chauffées, donc il fait vraiment bon, malgré les 7-8 degrés qu'on a aujourd'hui, donc plutôt agréable, bien que pas très écologique. Tout est en train de se mettre en place dans le tunnel des joueurs, les joueurs vont pas tarder. Arrivé, je vais vous parler un petit peu de Daniel Malen, un joueur que j'apprécie vraiment, qui est courtisé par le FC Barcelone et par Arsenal. Il était absent pendant un mois, aujourd'hui il fait son retour, il a marqué 15 buts en 16 matchs. Vraiment une pépite, un superbe attaquant, 10 buts en championnat en 10 matchs, qui a été sélectionné pour la première fois en septembre dans l'équipe des Pays-Bas, à la pointe de l'attaque aux côtés de Memphis Depay qui était formé ici au PSV à Eindhoven, le PSV qui a accueilli nombreuses stars et notamment c'est le club qui a accueilli pour la première fois le géant Ronaldo R9 que vous connaissez forcément. Et les premiers pas de R9 ont été faits ici dans ce Philips Stadium. Voilà, de nombreux stars avec notamment Marc Van Bommel qui est aujourd'hui l'entraîneur du PSV. Donc voilà, le PSV on le connaît tous. On le connaît tous et notamment en 2005 grâce à cette tragédie pour l'Olympique Lyonnais avec le penalty sur Nilmar qui n'avait pas été sifflé. Ça s'est passé ici au PSV. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais en tout cas, c'était un moment très important de l'histoire, notamment entre le PSV et les clubs français. Donc au-delà du penalty qu'il y avait eu normalement sur Nilmar, le PSV a remporté une Ligue des Champions et également une Ligue Europa en 1978 contre un club français, c'était contre le CS. Le SC Bastia, je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois. Le SC Bastia en 1978, une finale qu'a remporté le PSV pour s'attribuer sa première Ligue Europa avant de gagner 10 ans plus tard la Ligue des Champions. Voilà, les 22 acteurs de ce match sont rentrés, sont dans le tunnel et vont rentrer dans quelques instants sur la pelouse. Donc on repasse ici les images de l'histoire du club et notamment la Coupe de l'UEFA qui est rappelée, les grandes gloires avec notamment Romario, Guy Link, etc. qui sont repassées sur les écrans avant l'entrée des 22 acteurs. Les 22 acteurs sont rentrés sur la pelouse, ils sont prêts à démarrer le match, avec notamment Zot dans les buts et Malen qui est titulaire en pointe. Donc voilà comment on a pu le voir sur le match de l'Ajax. Hier, cette première minute n'est pas jouée par les joueurs pour lutter contre le racisme suite à un fait de racisme qui s'est produit dans le championnat néerlandais il y a quelques temps. Donc ce match ne commence pas officiellement alors que le temps est décompté. Là, le match a commencé depuis 4 minutes, je me suis rendu déplacé. Le match, ma place est juste là-bas derrière, mais il va falloir que j'y aille juste après, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Un peu galère, j'ai pas fait gaffe. Et c'est très mal indiqué au niveau notamment des rangées et des blocs. Voilà, le match est parti pour 4 minutes et moi je suis pas là-bas. Le premier gros danger sur le but d'Irenvin avec cette tête. Cette tête qui passe sur le poteau directement sur ce corner pour le PSV. On joue la 10e minute de jeu et nouveau corner pour le PSV 0-0. On est passé à 2 doigts d'ouverture du score pour le PSV. Malen était vraiment tout près de tromper le gardien Deren Vet sur cette passe fabuleuse. Corner pour le PSV 0-0 après 16 minutes.
l'ouverture du score ici pour le PSV, cette frappe magnifique sur Steven Bergwijn, numéro 10 du PSV, qui en vient lui également de blessures comme Malen, qui lançait tout seul, a foncé et a lâché une minace en pleine lucarne. 1-0 pour le PSV à Eindhoven après 19 minutes de jeu ici dans ce match d'Eredivisie. On joue la 26e minute de jeu et toujours à partir pour le PSV sur cette magnifique frappe. On aurait pu avoir le 2-0. C'est très spécial, je trouve, ici. L'ambiance est quasiment dans un silence de cathédrale alors que le PSV mène, que le COP est debout mais ne chante quasiment pas. Il n'y a pas de grève pourtant. Vraiment, l'ambiance est très spéciale. Le PSV joue très bien. Il met toujours 1-0 à la 26e minute de jeu pour le club d'Eindhoven contre Irene. Clairement, j'ai fait l'avant-match, avant le match, pour pas être dérangé pendant, parce que je pensais qu'il y aurait un peu d'ambiance. Mais j'aurais pu vraiment le faire au calme, ici, sans musique, sans rien. Je peux parler tranquillement. Vous m'entendez? Là, dans l'espace, il ne se passe vraiment rien, pas d'ambiance, et c'est vraiment très étonnant. Minute de jeu et second but pour le PSV et le doublé pour Stevie Bergwijn qui réalise vraiment deux superbes réalisations pour ce retour à la compétition avec cette frappe magnifique enroulée dans le petit filet opposé du gardien d'Irene. On joue la 38e minute de jeu maintenant et 2-0 pour le PSV. Avant cette mi-temps, je vais vous faire écouter l'ambiance, là, comme ça, ce qui est en direct à la 45e minute de jeu. Donc voilà, c'est la mi-temps ici à Eindhoven, dans ce Philips Stadion. Une ambiance très particulière. Le PSV qui gagne 2-0 grâce à un doublé de Stevie Bergwijn qui réussit vraiment un très gros match. Une superbe frappe de loin dans un premier temps, au début de match. Puis après, une frappe enroulée tout aussi belle. Donc vraiment une belle panoplie pour son retour à la compétition. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai vraiment du mal là, avec ce stade. Pour l'instant, il y a une ambiance qui est très pesante, sans l'air, parce qu'il y a du silence et une dizaine de personnes seulement qui chantent dans le COP. Pourtant, tout le monde est en tribune debout, tout le monde est habillé en tant que supporter ultra. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fausse ambiance, c'est vraiment ça. Un peu de mal avec ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas trop comment le juger. Je ne sais pas si c'est commun ici. C'est vraiment juste exceptionnel, je ne sais pas du tout. Si vous en savez plus, dites-le moi en commentaire, mais en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, voilà, 2-0 pour le PSV ici à la pause. On espère que ça va s'emballer un peu plus et qu'on verra des buts juste devant nous pour la seconde mi-temps. Donc pour l'instant, c'est assez mitigé et c'est l'une des premières fois que ça me fait ça. Voilà, les 22 acteurs de ce match sont de retour sur la pelouse de ce Philips Stadion pendant la mi-temps. J'en ai profité pour demander aux fans qui étaient juste au-dessus de moi, qui sont habitués, qui vont au match à chaque match, pour savoir pourquoi il y a une ambiance aussi calme aujourd'hui, pourquoi il y a si peu d'ambiance dans le COP. On m'a dit que c'était à peu près normal parce que le club n'était pas premier, et que le club a l'habitude à la réussite et l'habitude d'être premier, et c'était pas un match particulièrement spécial. Donc c'est assez normal en match. Il faut aller vraiment avoir des matchs, des vrais matchs, des gros matchs, pour avoir un peu d'ambiance, parce que là, il paraît que c'est normal. Donc voilà, c'est un petit info pour savoir, je voulais vraiment savoir, parce que c'est vraiment particulier. Donc voilà, c'est reparti ici au Philips Stadion, 2-0 pour le PSV. À noter pendant cette mi-temps l'entrée de l'ancien prodige
croate Alen Halilovic. Halilovic qui rentre au milieu de terrain, qui a une trajectoire assez particulière, qui est annoncé une pépite croate quand il était au Dynamo, qui est parti ensuite de FC Barcelone avant de chuter totalement, en passant par Hambourg, en passant par Las Palmas, en passant par le Standard également. Et aujourd'hui, Heerenveen vient de rentrer. On joue donc la 47e minute de jeu et 2-0 pour le PSV Eindhoven. Minute de jeu et réduction de l'écart pour Heerenveen par Odegaard qui marque d'une frappe puissante au ras du sol. On joue 56e minute de jeu désormais, 2-1 pour le PSV. Je suis toujours en route pour mon pronostic, il a eu 3 avec un but de Malen. Donc le but de Malen, c'est bon. À la compétition, le PSV qui joue l'Europa League pendant la semaine prochaine, je pense qu'il va être préservé. Donc double buteur Sylvie Bergwijn avec sa frappe de loin en tout début de match et cette enroulée fabuleux un peu plus tard à la 36e minute de jeu. Là on joue la 64e minute de jeu et toujours 2-1 pour le PSG face à Heerenveen. À la 74e minute de jeu, c'est la première fois que tout le stade prenne un petit peu au cop avec ce commande PSV. 75e minute de jeu, toujours 2-1 pour le PSV, mais qui ne se procure plus aucune occasion. C'est plutôt Heerenveen qui tient le ballon. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Le PSV reste sur 3 défaites consécutives, donc attention. Minute de jeu, énorme arrêt de zone qui vient de sortir la balle d'égalisation. On joue la 80e minute de jeu maintenant et 2-1 toujours pour le PSV. Et ça devient de plus en plus compliqué pour le PSV de tenir dans une ambiance qui est toujours aussi terrible. L'ambiance qui monte un peu, le match devient de plus en plus tendu avec Heerenveen qui tient le ballon, qui va pousser jusqu'au bout pour essayer de revenir. Entendu pour l'entraîneur Marc Van Bommel du PSG, attention, il est dans l'action Halilovic. Ça passe très loin du but de Zot. Ouais, énorme parade de Zotz à la 89e minute qui vient sauver le PSV de l'égalisation. Ce corner frappé par Halilovic et repris par le buteur du jour. Odegaard, nouveau corner. Terminé ici entre le PSV et Heerenveen. Le PSV qui parvient à obtenir une victoire 2-1 dans la douleur. C'était vraiment un match spécial, pas vraiment énormément de choses à voir, mais de très beaux buts. Donc c'est ce match ici au Philips Stadion. On va parler dans quelques instants pour débriefer un peu ce match et retrouver aussi les collègues à la sortie pour avoir leurs impressions également, parce que moi j'ai vraiment eu du mal avec ce match. On se retrouve juste après pour finir avec ce match. Avant de quitter ce stade, je voulais parler avec vous de
Ce que j'ai vraiment pas aimé dans ce stade, c'était l'ambiance. Ambiance très très particulière, vraiment pas d'ambiance. Et clairement, j'ai jamais vu ça cette année, c'est l'une de mes déceptions de 2019. Sans aucun doute, j'ai également été très désagréablement surpris par ces lampes chauffantes là-haut. C'est vraiment un enfer, j'étais habillé pour venir en hiver, donc chaudement, et là je me suis retrouvé avec toutes ces lampes qui sont un vrai désastre. Au niveau écologique, c'est vraiment pas friendly du tout, c'est vraiment désagréable. Franchement, c'est pas quelque chose de super cool, surtout sur un stade qui n'est pas fermé. Toute cette énergie, elle part, et cette énergie, elle est diffusée sans qu'elle soit vraiment appréciée. C'était pas terrible, c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner. Et puis l'ambiance vraiment pas terrible. Donc on va retrouver mes potes à l'extérieur, c'est parti. Je suis sorti du stade, un petit moment sympa plutôt que m'expulser. La stagiaire, elle était vraiment super cool. D'habitude en France je me fais jeter assez méchamment, là je me suis fait vraiment super bien accueillir. On m'a demandé si je voulais me faire prendre en photo, donc c'était super cool. Donc big up les stagiaires ici, ça change de l'habitude en France, de ce que j'ai l'habitude de voir. Bon ça y est, je suis devant le stade, j'ai retrouvé un peu tout le monde. On va faire un petit débrief vite fait, vraiment vite fait, de ce qu'on a pensé chacun du match. Il y avait 2 points, il y avait l'ambiance qui était quand même un peu compliquée, mais on a chacun été à un endroit du stade, donc c'est ça qui est assez intéressant, et aussi les chauffages. Un petit mot sur ce que tu as vécu toi. Sur l'ambiance, comme on était juste au-dessus de ceux qui chantaient, nous ça a été, on l'a bien entendu. Toi ça a été. Mais le chauffage, c'est vrai qu'il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud dans le stade. Il faisait trop chaud. Voilà. T'en as pensé quoi du reste? Pareil à côté, vous étiez à côté, ouais, c'est sûr. Moi j'étais derrière les buts, donc j'ai vu les 3 buts, donc impeccable, trop bien placé. Malgré tout, l'ambiance était un peu passive effectivement, mais heureusement il y avait les supporters d'Irenven à côté, donc j'étais pas loin, c'est vrai que ça dessus, c'était bien. T'étais du côté des 3 buts. Ouais, de ouf, j'ai tout vu, donc hyper content, ma place est rentabilisée. Ouais, toi c'est bien. Et bon voyage. Ouais, bon voyage. Ouais. Et toi, t'en as pensé quoi? Pareil, un peu mal placé, j'ai envie de dire, puisqu'on était du côté où il y a eu 0 but, ouais. Où les 2 mi-temps étaient de l'autre côté. Et par contre, on avait bien chaud. On avait bien chaud, là-dessus on n'avait pas le manteau. Là-dessus on n'avait pas. On n'a pas vu Mitroglou. On n'a pas vu Mitroglou. Un petit like pour Costas. Pour liker pour Costas. Franchement, le pouce bleu, Costas, quand tu vas revenir à l'OM. Une pensée pour vous les Marseillais, je sais que vous êtes nombreux à suivre la chaîne. Donc nous on va se quitter ici, on va rentrer en France, on a 2 heures pour rentrer à Lille. J'espère que vous avez aimé cette expérience, c'était assez particulier pour moi, mais c'était toujours intéressant de découvrir ce match. Je vous conseille de venir pour un gros match, ici ou un match d'Europa League, de Coupe d'Europe, c'est vraiment ce qui m'a été conseillé. Sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner juste ici, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à très vite dans un nouveau stade, une nouvelle aventure. À très vite, ciao!